grandes ouvertes? Oui. Vous avez vos yeux? Oui. Grandes ouvertes? Merci. Oh, à propos des petits lapins de tout à l'heure, c'est un petit lapin que je connais bien. Quand tu es conteur ou conteuse, ton travail, tous les jours, c'est de lire des histoires, de les emmener dans tout ton corps, jusqu'au doigt de pied, jusqu'aux cheveux, partout dans tout le corps. Tu les fais voyager. Et après, quand il y a des oreilles, et bah hop, les histoires elles sortent par la bouche, elles rentrent dans tes oreilles, parfois elles atterrissent dans ton cœur. Il habite une maison avec sa maman, avec son papa. Il habite une maison remplie de jouets. Tralala. C'est son petit canard. C'est son petit canard. Tousser. Tousser. Mais... J'ai la peau du cul sur l'œil. Si tu rentres, t'es mort. Et le lion, il s'est enfilé dans le sac. Elle a fermé le sac. Elle lui a donné un grand coup de bâton. Elle a mis ça sur son dos. Et elle est rentrée chez elle. Marchand est allé voir sa fille aînée. Et il lui a dit: ce soir, tu vas aller dormir dans la nouvelle maison. Et de la terre sont sortis des dizaines, des centaines, des milliers de fourmis. Elles sont montées sur les jambes de l'ogre. Elles sont montées sur le ventre de l'ogre. Elles sont entrées dans la bouche de l'ogre. Et elles ont mangé tout le miel qu'il y avait au fond de la gorge. Et finalement, je suis arrivée chez vous et cette aiguille, vous savez à quoi elle a servi? Oui, si la sorcière. La princesse. À ce moment-là, le petit enfant qui dormait sur les joues de son papa, vous savez, hein, vous vous rappelez de ça? Il a levé sa tête comme ça, il a clignoté un peu des yeux, puis il s'est adressé au jeune homme et lui a dit: mais du coup, c'était quoi ton rêve? C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te regarder, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de grandes narines. C'est pour ça que je suis là, c'est pour te le dire. Et là, personne lui répond. Et alors, si tu ne sais pas pourquoi nous sommes tristes, nous tous ici, c'est que vraiment, ma parole, tu dois venir de l'autre côté du pays. C'est dit, le loup peut venir. Les murs sont épais et la porte est close. C'est pour mieux. C'est pour mieux. C'est pour mieux. C'est pour mieux. Son chant était tellement triste. Alors la pâquerette a cherché l'alouette, mais elle n'était ni dans le pré, ni sur la jolie petite barrière de bois verte. Elle était là, sur le rebord d'une fenêtre de la jolie petite maison dans une cage. On the road again. On the road again. I got the blues. Oh. Dépêchez-vous, ça se referme. Un écureuil. Comment ça dit? Trop tard.
Et mon histoire est finie. La terrasse s'est effondrée, vroom, parce que le chat boude, parce que le grand-père a l'accusé d'avoir mangé le filet. Oh là là, dit le petit oiseau. Mais ça se fait pas. Alors le petit oiseau, il a décidé d'arracher toutes ses plumes. Et slip, slap, slip, slap. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Deux petits ours à la rivière s'en allaient se débarbouiller. Ils se posaient sur leur derrière et se frottaient le bout du nez. Et 6, elle aura. Mais Sissou est partie en Savoie pour le ski. Qu'elle fera? Il y a ce soir pour manger. 6, elle aura. Faire les contre car il faut dire encore plus vite, encore plus fort, vous êtes prêts? Si Sissou vient ce soir pour manger 6, elle aura. Elle aura. C'est pas compliqué pour appeler une histoire, vous êtes prêts? Et du coup, il a chanté, je sais pas, pendant 20 minutes. Et on était restés plantés là, à regarder. Quand la chèvre elle va sur la place du marché, il y a un marché, et il y en a plusieurs, par exemple des moutons qui la voient mettre l'autre mouton dans son sac. Elle fait vite, hein. Après, elle ne revient pas dans le même village. D'habitude, il y a le chasseur et qui l'a pas dit. Ah oui, quand le chasseur et comment il fait le loup pour sortir la grand-mère. Donc je pense que la petite. Mais Daniel, ça parlait du chaperon rouge. Alors au début, ça parlait du chaperon rouge, ensuite du dressoir, ensuite d'une autre, et ça enchaîne. Alors ça enchaîne, en fait, c'est le loup. C'est l'histoire du loup. Voilà. C'est le loup qui est le fil conducteur. Le loup dans le petit chaperon rouge, après dans Rika la Ouf, après dans les petits cochons. Et puis chez les petits cochons, il raconte le mariage de Faudal. C'est un oiseau, mais pas n'importe quel oiseau. C'était une hirondelle. C'est un bel oiseau qui revient au printemps. Si vous regardez en ce moment, qui revient. Eh ben, Sissou m'a dit, regarde l'hirondelle.